Bonjour, je m'appelle Joëlle Vallet. Je suis psychologue depuis à peu près une vingtaine d'années. Mais j'ai eu un parcours très atypique. J'ai commencé par de la gestion, j'ai commencé par des masters en finance et en formation et consultation. J'ai été consultante et je me suis formée à la psychologie. Je suis devenue psychologue pour accompagner avec plus de rigueur des personnes que j'accompagnais jusque-là. Euh, j'ai fait du conseil en entreprise, j'ai eu beaucoup de différents postes et différentes responsabilités. Et ce qui m'a amené à continuer à me former, c'est d'abord déjà, j'aime beaucoup ça. Et puis ensuite, j'ai trouvé dans le biofeedback et le neurofeedback une discipline qui me convenait absolument, parfaitement, puisque j'avais commencé donc par quelque chose d'assez les sciences dures, hein, en gestion et en consultation. Et puis j'avais besoin de rendre un peu plus scientifique ma démarche. Voilà, ma démarche de personnes qui accompagnaient les gens en souffrance. Et c'est ce qui m'a permis de connaître l'Institut de Neurosciences, où j'ai fait ma première formation en 2017. Et puis j'ai continué avec des perfectionnements et le cycle 2 par la suite. D'abord praticienne, ça m'a plu vraiment de voir les résultats rapidement, et puis de continuer à approfondir et de me former en biofeedback et en neurofeedback. Alors, pourquoi le biofeedback m'intéressait? C'est que pour accompagner les personnes, je me suis aussi formée comme enseignante de yoga, enseignante et praticienne de méditation de pleine conscience, pour éviter les rechutes dépressives. Puis hypnose, sophrologie, etc., etc. Et donc le biofeedback m'apportait de façon précise et quantifiable, mesurable, les réactions des personnes que j'accompagnais. Alors en tant que psychologue, la psychothérapie passe beaucoup par la parole, mais à mon sens, ça n'est pas complet. On a besoin aussi d'avoir l'interaction avec le corps, parce que il n'y a pas d'affect sans corps, et on peut difficilement accompagner correctement sans voir les affects qu'expriment nos clients. En tant que professeur de yoga, en mindfulness, j'étais vraiment très imprégnée de cette observation fine de des expressions corporelles, verbales, non verbales de mes clients. Et le biofeedback m'a apporté cette quantification des réactions, des expressions et de la progression de mes clients par rapport à leur corps. Pour moi, c'est vraiment important quand, par exemple, je reçois quelqu'un qui est en dépression, de pouvoir faire de la respiration, de pouvoir lui montrer quelles sont les réactions de son corps à ses affects, et ça lui permet, lui, de devenir autonome, d'apprendre à utiliser ça. Et le biofeedback est vraiment un apprentissage merveilleux par rapport à l'apprentissage du corps et des réactions du corps dans le fait d'aller mieux. Quelqu'un qui vient en dépression, c'est quelqu'un qui souvent est un peu replié sur lui et moi, mes clients, quand ils repartent, c'est vraiment pour moi un plaisir, un challenge, qui repartent en ayant un corps redressé, des épaules détendues, le sourire. Et ça arrive bien souvent. Voilà, donc le biofeedback est un indicateur merveilleux. Alors cette manière de travailler qui m'habite, parce que en fait je suis habitée par cette manière de travailler, d'accompagner. Elle vient de très loin. Elle vient du fait que j'ai accompagné des personnes en entreprise en prenant en compte la complexité
de leurs environnements différents, que ce soit les environnements professionnels, personnels, intimes, leur passé, etc. Et que dans un accompagnement, j'ai besoin de prendre en compte toute cette complexité et d'avoir tous ces systèmes qui sont interactifs chez la personne, mais avec les autres. Nous sommes des êtres sociaux. Un cerveau ne se développerait pas sans que nous soyons en interaction avec d'autres. C'est ce qui fait aussi notre spécificité. Et cette manière holistique de comprendre les choses m'a été aussi apportée dans le cycle 2 de la formation, puisque là, j'ai découvert que mes propres découvertes avaient aussi des explications scientifiques. Le corps, quand il se place d'une telle façon, bon, tout ce que je voyais de façon intuitive était expliqué et était précisé avec preuve à l'appui. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, d'autant que chaque personne est unique. Martin Buber le dit, hein, nous venons au monde chacun avec quelque chose d'unique. Chaque personne est unique et elle est unique à chaque seconde. Et d'une consultation à l'autre, d'un rendez-vous à l'autre, on ne va pas travailler les mêmes choses parce que la personne n'est pas la même. Elle a vécu entre-temps des choses, hein, un petit peu comme dans l'entonnoir de Bergson qui se déplace sur sa ligne du temps. Chaque personne vient toujours avec quelque chose de différent, quelque chose qui est peut-être plus approfondi, ou différent, ou qui l'a plus ému pendant le temps où, entre des séances, il y a un travail inconscient qui se passe. Et c'est avec toujours quelque chose de nouveau que les personnes viennent. Donc moi, je me dois, et de toute façon c'est inné, enfin je ne pourrais pas faire mon métier autrement, et c'est vraiment ce qui me plaît dans mon métier, c'est on crée chaque jour la rencontre et on crée chaque jour ce qui va donner l'accompagnement et ce qui va permettre à la personne d'affronter ou d'imaginer tous ces possibles. Et on va lui donner la capacité à choisir parmi tous ces possibles celui qu'elle a envie de travailler, celui qu'elle a envie de suivre. Et parmi tous les chemins qu'on lui montre et qu'on envisage avec elle, elle va en choisir et puis elle reviendra et puis on retravaillera dessus. Et chaque fois, ce sera un travail différent, un travail nouveau avec des approches différentes. Et c'est ce qui fait vraiment la joie de mon métier. Alors pour conclure ce partage d'expérience et de passion, j'aimerais vous dire que je participe avec l'Institut Neurosciences à la formation des nouveaux élèves et que j'anime des ateliers de cycle 1 et des modules du cycle 2 et que j'ai eu tellement de joie et de plaisir à voir que certaines personnes que j'ai accompagnées se sont inscrites pour devenir elles-mêmes des professionnels du neurofeedback et du biofeedback. Je vous encourage si vous avez ne serait-ce que une question à poser sur le parcours de la formation ou sur comment on en arrive là à accompagner des gens et puis peut-être même à faire de la formation dans ce domaine-là, je vous invite vraiment à me contacter sur le site, sur l'annuaire de l'Institut Neurosciences je serai heureuse de vous aider à éclaircir des choses ou à vous donner un petit coup de pouce pour avoir envie de faire des choses.